Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors écoutez-moi, tout allait bien jusqu'à allez, on va dire 1 heure. Ma vidéo était prête, enregistrée, tout était carré, il me restait plus qu'à éditer. À l'heure où je vous parle, on est vendredi soir, je dois éditer pour dimanche. J'ai encore du boulot alimentaire ce week-end, mais je me suis dit, ça va être tight, mais tu vas être dans les temps. Et voilà pas qu'une fois que j'ai fait mes transferts, parce qu'en plus je fais tout un micmac, je me rends compte que la vidéo que j'ai enregistrée n'a pas de son. Et là, c'est le drame. Parce que c'était une vidéo que j'avais envie de vous faire, mais qui durait à peu près dans les 45 minutes, qui nécessite un long enregistrement. J'ai pas le temps. Je me suis décidée à prendre un sujet de secours. Heureusement que j'en ai. Alors, vous le savez, c'est comme d'habitude. De toute façon, je voulais le traiter. C'est un sujet qui est intéressant, que j'aurais espéré pouvoir creuser un peu plus. Bon, ben là, il me dépanne. Je ne pouvais pas passer un dimanche sans vous. Donc j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur, et pour la vidéo que je n'ai pas pu poster, ce n'est bien évidemment que partie remise et vous la découvrirez dimanche prochain. Alors en 1980, un événement perturbant secoua le Daghestan, une région montagneuse au cœur du Caucase. Dans le district reculé d'Agoul, niché au sein des cimes abruptes, se trouve le village d'Amukht, un lieu presque oublié du temps, encore habité par les Dargins. Les Dargins, c'est ce peuple héritier de traditions millénaires qui garde en lui les vestiges d'une légende qui défie la raison, celle d'un royaume souterrain où les vivants cohabitent avec les morts. Contrairement aux mythes communs qui peuplent les contes des peuples caucasiens, les Dargins détiennent des détails troublants sur l'accès à cet autre monde. Des détails qui, pour certains, semblent bien trop précis pour n'être que des récits folkloriques. Les anciens parlent d'un passage secret, un portail dissimulé dans les entrailles de la terre, accessible seulement à ceux qui osent défier la peur elle-même. Peu ont osé s'aventurer au-delà, et encore moins sont revenus pour témoigner. Les Dargins croient en l'existence de plusieurs dimensions. Un monde visible, celui des vivants, où se mêlent plantes, animaux et humains, et un autre, dissimulé dans l'ombre. Un royaume réservé aux esprits, aux djinns et aux démons, peuplé d'entités aussi anciennes que le temps lui-même. Si l'entrée dans ce royaume exige un courage inouï, il est dit que la traversée inverse du monde des morts vers le nôtre est bien plus fréquente. Les récits parlent de messagers, d'ombres venues d'ailleurs, franchissant ce seuil interdit pour se mêler brièvement aux vivants, laissant derrière elles des signes, des présages, ou peut-être même des avertissements. Ce sont des fragments de légendes dissimulés sous le vernis des croyances ancestrales qui éveillent la curiosité des érudits et l'inquiétude de ceux qui en ont été témoins. Et les amis, si ce mythe, vous le savez, c'est le fil conducteur de ma chaîne, n'en était pas un justement. C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Mais avant de commencer, vous savez qu'en explorant de telles histoires, je passe des heures à faire des recherches, à fouiller dans les coins les plus sombres de l'internet. Et avec tout ce temps que je passe en ligne, où je n'hésite pas à m'enfoncer dans les méandres du web, la sécurité devient clairement une priorité absolue. C'est pourquoi je tiens à remercier mon sponsor du jour, sans qui cette vidéo ne serait définitivement pas la même. Je vous en ai déjà parlé, vous le connaissez, ceux qui l'ont essayé l'ont adopté, vous l'avez deviné, je parle bien évidemment de France Vérif. Je vous promets, plus ma chaîne grandit, plus mon public s'élargit, plus je cours des risques. Il y a moins d'une semaine, j'ai cliqué sur un lien qui n'avait absolument pas l'air suspect dans un email professionnel. Hyper bien chiadé en plus le mail. J'ai frôlé la catastrophe et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point les arnaques en ligne peuvent nous piéger. Et je me suis félicitée d'être depuis ces 3 derniers, voire 4 derniers mois affiliée à France Vérif. Parce que vraiment, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, France Vérif, ce n'est pas juste un outil parmi tant d'autres. C'est devenu une partie intégrante de mon quotidien numérique. Il fonctionne discrètement en arrière-plan, mais l'impact est énorme. Plus de stress,
plus d'hésitation de mon côté. Ce qui m'a vraiment convaincu, c'est la protection étendue que France Vérif offre. Non seulement je suis protégée, mais je peux aussi protéger ma famille. Que ce soit contre le phishing, les malwares ou même les fuites de données, France Vérif s'occupe de tout sans que je doive lever le petit doigt. Ce que j'aime vraiment avec France Vérif, c'est cette tranquillité d'esprit. Je peux me concentrer sur ce que j'aime faire tout en sachant que je suis protégée. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous encourage à le faire. Vous verrez, c'est une véritable source de soulagement. Je vous mets le lien dans la barre de description pour ceux qui veulent franchir le pas. Prenez soin de vous les amis et de votre sécurité en ligne. Et vraiment, je les remercie parce que sans eux, je ne sais pas si je pourrais continuer à faire mes vidéos du dimanche. Bon allez, il est temps maintenant de rentrer dans le vif de notre sujet. Vous allez voir, cette histoire est dingue et c'est maintenant, on y va! On raconte que dans le Caucase, il existe des grottes si effrayantes qu'elles sont presque inaccessibles aux humains. Des grottes où à peine y a-t-on pénétré que la peur et l'anxiété envahissent l'esprit à tel point qu'on peut en perdre tout contrôle. L'exemple le plus connu et le plus énigmatique étant la Kabardino-Balkari. Cette grotte prend clairement la tête de la liste des découvertes archéologiques mondiales les plus insolites. Les archéologues n'arrêtent pas d'y faire des découvertes, et ce depuis des années. Bien évidemment, non relayées par les mainstream, vous vous en doutez. On y a découvert plusieurs grottes mystérieuses, et d'ailleurs certaines ont été découvertes par des SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Des tunnels énigmatiques que des journalistes ont déjà baptisé ces tunnels l'entrée dans Shambhala. Shambhala ou Agartha, ou en tout cas au centre de la Terre. Une nécropole cimérienne antique. Et c'est déjà beaucoup, toutes ces découvertes, et dites-vous que c'est loin d'être tout. Ces grottes sont absolument hallucinante. Un puits mystérieux, long de près de 80 mètres, a aussi été découvert sur l'un des sommets montagneux de Kabardino-Balkari, près du village de Zayukovo. 3 pierres marquées de croix gammées hitlériennes et portant des dates le 28 octobre et le 16 novembre 1942 indiquaient la direction vers ce puits. Ces marques ont été faites par les SS de l'organisation Ahnenerbe. Ahnenerbe comprenait héritage ancestral, qui était un institut de recherche nazi qui a été créé par le Reichsführer SS Heinrich Himmler. Je vous avais déjà fait une vidéo que je trouvais passionnante, c'était au tout début de ma chaîne, donc ça doit faire 3 ans en arrière. Je ne sais pas si elle a eu le nombre de vues qu'elle mérite, mais c'est pareil, je vous mets le lien de la vidéo d'Ahnenerbe dans la description de cette vidéo. Allez voir parce que l'histoire est absolument fascinante. Et petit disclaimer, surtout pour ceux qui aiment les histoires à la Monbucheji, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le puits, vieux de plusieurs millénaires, comprend plusieurs tunnels étroits liés par des passages qui donnent accès à une salle de 36 mètres. Et ça, c'est Viktor Kotyliarov, le chef de l'expédition, ethnographe et auteur de plus de 50 ouvrages sur l'histoire du Caucase, qui l'a déclaré avec aplomb et qui en a la certitude. Et justement, dans cette vallée de Baksant, une grotte en particulier, très étrange, soulève énormément de questions. Pendant une courte période, des amateurs, comme des spécialistes du monde entier, sont venus étudier la cavité. Parce que cette immense grotte, de plus de 70 à 80 mètres de profondeur, possède des parois de mégalithes parfaitement taillées. Selon les chercheurs, la grotte découverte est unique parmi les systèmes de cavité. C'est Arthur Zemikova qui a redécouvert cette grotte mystérieuse dans les gorges du Bakstan. Il a utilisé une méthode originale basée sur l'astronomie et des calculs mathématiques pour rechercher des lieux sacrés dans les montagnes et dans les gorges. Et c'est ainsi qu'il a pu localiser ce site.
Autant vous dire que dans le genre sacré, il n'a pas été déçu, et nous non plus. Accessible uniquement par une ouverture étroite, la grotte se révèle après une descente complexe de 80 mètres, passant par un passage vertical étroit formé par 2 dalles parallèles. À l'intérieur, la grande salle surnommée le Pot dévoile des murs en blocs de pierre lisse, semblables à ceux des pyramides égyptiennes et pesant environ 200 tonnes chacune. Les géologues et historiens s'accordent à dire que ces structures sont artificielles, sans analogue connu nulle part ailleurs dans le monde. Vous voyez ce que ça signifie? Et là encore, on parle de géologues et d'historiens non vendus au système, parce que évidemment, ceux qui ont besoin des subventions, vous connaissez l'histoire, eux, ils sont toujours beaucoup plus frileux au niveau des explications énigmatiques. Une colonne mégalithique flottante, fixée sur un seul rebord, ajoute à l'étrangeté du lieu. Je trouve que ça lui donne, là vous voyez les photos, une dimension énigmatique et mystérieuse absolument incroyable. Aucune trace de présence humaine ou de reste organique n'a été trouvée, renforçant le mystère entourant cette grotte. Les théories sur son usage varient, incluant des hypothèses sur une ancienne fortification au centre de la Terre, pour une raison qu'on ignore. Il y en a qui ont dit que c'était peut-être un entrepôt, potentiellement, parce qu'avec ce qu'on connaît, c'est une cave, on fait toujours des caves, shortway, ou même, et c'est à ça bien évidemment que nous allons nous intéresser, les ont connectés à des récits mythiques. Et vous savez ce que je pense des soi-disant mythes et légendes. D'ailleurs, des chercheurs ayant exploré la grotte ont rapporté des bruits étranges et des murmures pouvant ressembler à une langue ancienne inconnue. Mais aucune trace concrète n'a été trouvée. La grotte, qui ressemble à un complexe de passages étroits, possède un système de soufflerie encore en activité. Vadim Chernobrov, chercheur et coordinateur de l'association de recherche publique Kosmopoïsk, pense que la grotte pourrait avoir été une sorte de résonateur amplifiant des ondes inconnues et la date d'environ 5000 ans. Sa taille et sa fonctionnalité rappellent celle de la Grande Pyramide d'Égypte, souvent considérée, vous le savez par certains, comme un émetteur d'énergie. Il suggère qu'il peut s'agir de travaux de construction par des bâtisseurs inconnus et que ces grottes ont des connexions avec des sites mystérieux comme le cratère Patomski. Si vous ne connaissez pas le cratère Patomski, dites-moi-le en commentaire, j'en ferai très certainement une vidéo. Donc forcément, dans ce décor en toile de fond, ces énigmes et surtout ces bruits effrayants et inexplicables, dont tous ceux qui se sont approchés ont témoigné, vous ne serez pas surpris d'apprendre non plus que certains pensent que c'est l'œuvre de démons, de djinns ou d'autres créatures malfaisantes vivant au centre de la Terre. Mais il y en a d'autres qui considèrent ces grottes comme le royaume des morts, où les vivants sont interdits. Alors, on n'est pas surpris, il y a toujours les sceptiques qui, eux, attribuent ces peurs primitives et ancestrales à des infrasons mystérieux émanant des profondeurs de la grotte qui entrent en résonance directement avec le cerveau humain, déclenchant des centres de peur et d'anxiété. Ce qui pourrait avoir du sens, mais vous allez voir la suite de l'histoire. Malgré les recherches approfondies menées par l'Académie des sciences de Russie, l'association de recherche Kosmopoïsk et le groupe de recherche Neman, équipés de technologies hyper sophistiquées, aucune preuve n'a été trouvée pour expliquer ce phénomène de voix, ce phénomène de bruit et surtout sur l'impact que ça a sur les gens. Il semble que la source de cette peur inexpliquée se trouve peut-être profondément sous la surface. Mais elle reste, à l'heure où j'enregistre ma vidéo, encore inconnue. Tout ça aurait pu être considéré depuis belle lurette comme des élucubrations moyenâgeuses et tomber de ce fait dans le désintérêt et l'oubli, sauf qu'un événement survenu en 1980 change complètement la donne. En 1980, une jeune fille est arrivée dans le village d'Agestané d'Amuk, provoquant l'inquiétude des habitants en raison de son apparence émaciée et de sa peau pâle presque incolore. Trop faible pour parler, elle avait désespérément besoin de nourriture et d'eau.
Les Darjeens, compatissants, lui ont fourni de la nourriture et un endroit où se reposer, dans l'espoir d'en savoir plus sur ses origines et les circonstances de son état désastreux une fois qu'elle serait rétablie. La jeune fille fut rapidement hébergée par l'une des villageoises et elle s'assoupit quasi immédiatement après s'être rassasiée. Et apparemment, elle a dormi un bon bout de temps. Puis, quand elle finit par émerger, la jeune fille se leva petit à petit de son lit. L'hôtesse, qui lui avait offert refuge, s'enquit de l'identité de la jeune fille. La jeune fille expliqua alors que c'est après une banale histoire de Paris avec 3 jeunes gens de son village de Burstack qu'elle avait relevé le défi de ses compagnons de s'aventurer dans la grotte redoutée par tous. Nous, on avait bien, tu sais, soit le méchant voisin chez qui allait sonner pour faire des blagues, ou éventuellement des maisons qu'on croyait hantées ou habitées par des gens pas sympas, on avait ce genre de défi. Bon, ben apparemment là-bas, le défi, c'est les grottes mystérieuses où on entend des voix d'outre-tombe. Ça doit être un petit peu plus flippant, même si moi, à l'époque où j'étais petite, mon voisin, j'ai encore des doutes si c'est pas un lutin du fond des bois. Alors, la jeune fille finit par raconter sa descente vertigineuse de 10 minutes dans l'abîme avec une précision troublante. Elle avoua aussi que sa bravoure du départ fut rapidement éclipsée par une terreur croissante à mesure qu'elle pénétrait plus profondément dans les ténèbres de cette caverne mystérieuse. Elle commença, arrivée à un certain stade, à voir des apparitions et à entendre des gémissements et des voix. Et au début, ça a été crescendo, et ce qui au début était gênant est devenu littéralement une cacophonie qui lui a procuré des douleurs physiques. Et alors qu'elle titubait sans trop savoir où aller, en essayant de se barricader les oreilles, parce que ça devenait, je vous le dis, d'une douleur quasi insupportable, le silence s'installa d'un coup. Et elle raconte s'être à ce moment-là retrouvée dans un autre monde. Elle était ailleurs. Un endroit glacial et sombre où des formes bizarres ressemblant à des djinns et des démons se nourrissaient de ses émotions, grignotant son âme pour la maintenir en vie et se nourrir. Elle expliqua même que ces entités, qui ne sont pas intrinsèquement malveillantes selon ses propos, subsistent grâce à la peur et aux émotions humaines ou aux âmes des défunts qui, pour des raisons ou d'autres, sont bloqués entre deux mondes. C'est pourquoi, de temps en temps, des esprits de l'au-delà visiteraient justement notre monde à la recherche de l'énergie des âmes vivantes dont ils auraient besoin pour se recharger. Au départ, bien sûr, les villageois ont pensé qu'elle délirait à cause du choc ou du traumatisme. Mais une enquête fut malgré tout diligentée pour au moins tenter de retrouver l'identité de la jeune inconnue. Parce que oui, il n'en reste pas moins qu'elle est revenue dans un état lamentable et que les gens des alentours ne voyaient pas qui elle était ni d'où elle pouvait bien surgir. Donc, une enquête de police a été ouverte. Les dates révélèrent que cette jeune fille avait disparu depuis 6 ans. 6 années pendant lesquelles elle affirmait avoir été coincée dans ce royaume effrayant, cherchant sans relâche une sortie. Détail intriguant, à chaque fois qu'on lui demandait comment elle avait finalement réussi à revenir, elle se fermait et elle répondait qu'elle ne voulait pas en parler. Et elle a fait allusion à des actes innommables qu'elle aurait commis et un désir de ne pas vouloir se rappeler. C'est en écoutant son récit qu'un des chefs de la police locale s'est souvenu d'un incident survenu justement 6 ans auparavant, ça concordait, lorsqu'une jeune fille nommée Muminat avait disparu d'une communauté voisine. Tout concordait. Elle avait disparu dans une grotte des environs alors qu'elle jouait avec des amis. Ça ne pouvait pas ne pas être la même personne. Les efforts à l'époque pour explorer la grotte avaient été vains. Tous ceux qui y sont rentrés, y compris son père, ont fui, terrifiés et choqués, sans pouvoir aller bien loin au fin fond de la caverne. Et c'est d'ailleurs de là que la légende locale suggère que la caverne est une porte vers l'au-delà, surveillée par des djinns. Persuadée qu'il s'agissait donc bien de la petite Muminat perdue, elle fut ramenée à Burshak, où sa mère l'a reconnue immédiatement
malgré son apparence hagarde, ces 6 années de disparition et très certainement, vous savez comment les traumatismes peuvent changer un physique. Donc si la meuf elle a essayé de s'échapper pendant 6 ans et qu'elle était dans un endroit où il y avait des djinns, des gens, des monstres et tout, elle n'est pas revenue hyper fraîche, quoi. On peut comprendre. Les sceptiques, bien évidemment, ils sont toujours là, hein, tapis dans l'ombre, je le répète souvent, sont certains que la disparition de cette jeune fille ne comporte aucun élément mystique, rejetant son histoire comme une simple fiction. Ils spéculent qu'elle s'est très probablement enfuie, qu'elle refusait de rentrer chez elle, et puis qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée incapable de survivre seule, et elle a fini par réémerger parmi les gens pour éviter la mort. Bon, après 6 ans, et alors qu'à l'époque, c'était tuer un enfant. Perso, je trouve leur version absurde. Ils ont carrément inventé, parce qu'ils sont allés très loin, hein, ils ont carrément inventé une vie à l'enfant. Elle est partie parce qu'elle avait un amant plus vieux. Mais l'amant, il était très méchant, il a dû la séquestrer, la frapper. Dans les théories, quand tu les écoutes, elles sont incohérentes entre elles, parce qu'elle l'a frappée, mais elle voulait pas s'échapper, parce qu'elle était partie en connaissance de cause, puis finalement elle s'est échappée. Mais, enfin bref, moi cette histoire, pour le coup, je n'y crois absolument pas. Je ne dis pas que l'autre est plus vrai, mais je dis que la version qui a été donnée en opposition à la version un peu plus paranormale, on va dire ça comme ça, je ne la valide, mais même pas une seule seconde. Surtout que l'incident de Muminat n'est pas isolé. Dans le Caucase, il se murmure que des disparitions ont lieu depuis des temps immémoriaux. Et surtout, on raconte qu'une dizaine d'individus seraient même rentrés dans de telles grottes au XXe et au XXIe siècle sans donner de date précise et qu'ils n'en seraient jamais revenus. Et que les autorités passent ça sous silence parce que pour des raisons touristiques, pour des raisons qu'on ne veut pas non plus que des familles engagent des investigations, parce qu'il y a pas mal de terrains là-bas, je vous le disais dans ma vidéo sur Annanerme, qui sont militarisés dans le sens où il y a des surveillances et qu'on ne peut pas y rentrer. Donc, c'est passé sous silence, mais on sait que des gens disparaissent assez régulièrement dans cet endroit. Et d'ailleurs, et puis pour prouver à quel point ça se poursuit aujourd'hui, on le sait à base de témoignages, hein, autant oculaires que verbaux, que d'histoires qui se racontent d'une ville à l'autre, et qu'en plus, ça ne remonte pas à hier, il y a carrément une légende qui hante les lieux, qui remonte cette légende au XVIe siècle et qui affirme que dans les souterrains de Kabardino-Balkari se trouveraient des êtres humanoïdes. D'après les descriptions et les nombreux témoignages, que ce soit dans des livres d'écrivains locaux, que ce soit des journaux intimes, des témoignages qui ont été rapportés par des chercheurs de vérité qui sont allés mener des investigations ou quoi ou qu'est-ce, ces créatures, d'après les descriptions, on apprenait que ces créatures mesureraient un peu moins d'1,20 m. Au lieu de porter des vêtements, ces entités se recouvriraient de boue ou d'argile. Elles porteraient toujours des bâtons ou des lanternes. Elles auraient même développé une étrange langue pouvant ressembler à des huées et des sifflements. Donc, hein, cette légende du XVIe siècle recoupe assez étrangement tous les témoignages qu'on a pu récupérer entre le XVe siècle et aujourd'hui. Bon. Vers le milieu d'ailleurs du XVIIIe siècle, plusieurs de ces créatures auraient été adoptées par des êtres humains. Et les gens qui les ont adoptées ont réussi à leur enseigner la parole et ont découvert en partie d'où ils venaient et qui étaient donc ces créatures. Elles auraient expliqué qu'il y a environ 3 ou 4 000 ans, des géants et des gens ordinaires vivaient dans les montagnes. Encore une fois, nous voilà face à des géants. Mais au cours de diverses guerres, ces géants et ces personnes ordinaires se seraient réfugiés dans des dédales souterrains qui parsèmeraient les montagnes du Caucase. Alors bien sûr, d'entrée de jeu, on a bien envie de se contenter de croire que ce n'est ici que des légendes urbaines, que l'histoire des géants, bon ben là carrément on est dans le La Land sans fin. Sauf que dans les années 1990, le chercheur local Arthur Zemukov a déterminé qu'il y aurait des grandes villes souterraines de grande hauteur, en utilisant des calculs mathématiques précis. Il a démontré, du coup c'est factuel, ça a été démontré, presque toutes les montagnes de Kabardino-Balkari ont une formation semblable à une mine verticale, à partir de laquelle d'étroits passages droits mènent dans différentes directions. En raison du manque de financement approprié et de la capacité de ramper à l'intérieur par eux-mêmes, ils ont dû se contenter de ce qui a été exposé après les coulées de boue.
En 1996 et 2004, de fortes pluies ont carrément emporté des passages menant vers ces tunnels. Mais l'un d'eux a tout de même permis à une personne de se faufiler dans le dédale. Et cette personne n'était d'autre que Arthur Zemukov. Et oui, il l'a fait. Et il s'est avéré que le passage s'approfondissait de 160 mètres de profondeur. Et au bout de ces 160 mètres de profondeur, il y avait une sorte de salle. Au centre de celle-là se trouvait une petite pyramide d'environ 8 mètres de haut. Et il y avait des centaines de petits trous dans les murs de 60 à 70 cm de haut. Plusieurs autres chercheurs ont découvert des passages avec des murs parfaitement lisses. Il ne fait aucun doute pour toutes les personnes qui se sont rendues sur place que ceci a été fabriqué et ne sont en aucun cas d'origine naturelle. Donc bien sûr, beaucoup de mystères, beaucoup d'inexplicables, beaucoup d'incompréhensibles, qui fait qu'il est effectivement facile de cataloguer ces histoires comme fictionnelles ou fausses, ou encore issues d'une théorie du complot. J'ai bien compris que ça, théorie du complot conspirationniste, c'était les nouvelles accusations à la mode. Avant, c'était terroriste, aujourd'hui, c'est conspirationniste. Et ce déni, même si des témoins oculaires, des témoignages écrits, je vous le disais, des architectes, des scientifiques établis et des spécialistes ont développé des thèses et des théories et ont réussi à prouver qu'il y avait vraiment quelque chose dans les entrailles de notre planète, que l'on nous cache forcément des éléments qui tenteraient à prouver que l'on nous ment sur tout un pan de notre histoire et de notre humanité. Et vous le savez, ça je le crois intimement. Je ne dis pas que j'ai les réponses. C'est pour ça que ma chaîne sert à développer des théories. Mais faut avouer qu'on nous ment. C'est pas possible. C'est parce que c'est dingue quand même. Parce qu'il faut être très clair là-dessus. C'est pas comme si ce genre d'histoire, de croyances, de fables, appelez ça comme vous voulez, hein, et d'autres attestations d'histoire de ce genre se cantonnaient à ces régions. Parce que si ça se cantonnait à ces régions, alors oui, à ce moment-là, on aurait pu se dire « Allô ?» Qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Apparemment, ils ont accès à des substances qui créent des hallucinations assez sévères. Mais sauf que ce phénomène est quasi mondial. Ces grottes, ces portes scellées et ces voies venues d'ailleurs ne sont peut-être que les vestiges d'une civilisation ancienne, possiblement bien plus avancée que la nôtre, qui aurait maîtrisé des énergies et des dimensions que nous ne pouvons qu'effleurer du doigt et que l'on veut volontairement nous dissimuler. Une civilisation dont l'existence a été effacée, supprimée des livres d'histoire par des forces qui préfèrent nous maintenir dans l'obscurité, loin de la vérité. Il y a de quoi se poser légitimement la question. Car si ces histoires étaient vraies, que révéleraient-elles sur nos origines, sur la nature de notre réalité? Et surtout, qui tire profit de cette manipulation? Les événements du Daghestan et les découvertes troublantes de Kabardino-Balkari ne sont certainement que la pointe de l'iceberg, une piste laissée par des entités ou des civilisations anciennes qui n'ont jamais réellement quitté notre monde. Et si l'on croit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, il est peut-être temps de se demander qui sont réellement les vainqueurs de notre monde et que nous cache-t-il? Et ça, je pense que par vainqueur, prenez ceux qui sont en haut. Et pour ceux qui osent encore ne serait-ce que douter, je dis pas que vous devez dire c'est ça, mais au moins avoir le doute. Rappelez-vous ceci, chaque mythe a une part de vérité et chaque mensonge est construit sur une peur bien réelle. Peut-être bien les amis que ce que nous considérons aujourd'hui comme légende pourrait demain être reconnu comme l'un des secrets les mieux gardés de notre humanité. Et ça ne serait pas la première fois. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu. Moi, je vous dis, j'aurais aimé le creuser un peu plus encore qu'en le faisant. J'ai l'impression que, je pense pas, parce que il y a des fois, il faudrait que je puisse voyager. Je voudrais pouvoir voyager pour me rendre dans les endroits et essayer d'aller trouver les documents dans les bibliothèques locales, etc. Parce que forcément, sur Internet, il y a tout un tas de choses qu'on ne trouve plus. Donc, des fois, je vais ici, dès que j'ai du temps, je vais essayer de consulter des archives dans les bibliothèques, etc. Mais
forcément, si je pouvais voyager à terme, ce serait mon but. Alors là, ce serait mon kiff absolu de pouvoir voyager à travers le monde pour peaufiner mes recherches. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. On ne sait jamais, hein. Il faut y croire, j'y crois. Positif attire positif, loi de l'attraction. Et puis avec une communauté comme la mienne, ça devrait être tout à fait possible. D'ailleurs, vous savez que c'est avec votre soutien que j'avance à petits pas, mais que j'avance certainement. On ne change pas une équipe qui gagne et un motus operandi qui fonctionne. On like à fond, on commente, on partage et les petits nouveaux, surtout. N'oubliez pas de vous abonner parce que plus on est nombreux, plus on a d'opinions et de points de vue différents, plus on peut faire circuler des vérités et surtout on est plus fort. On est plus fort. Voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien fini pour moi. N'oubliez pas de me rejoindre pour ceux qui ne sont pas déjà sur Instagram avec moi. J'y suis très présente en story. Bref, cette fois-ci, c'est bel et bien fini. Je finis dans l'ombre, dans la pénombre. Je suis au bout du rouleau, je vous le disais en introduction, toute la semaine. Réveil à 5h30, les rentrées, les contrariétés, les problèmes. Il me manquait plus que cet enregistrement foireux. Je vous jure. Désolée si la lumière, je me suis rendu compte aussi que j'ai oublié d'éteindre la fontaine de Duchesse. Et avant de vous quitter, petite surprise parce qu'elle vient à peine de descendre et que vous voyez, elle est là, elle est toujours là, elle a attendu. Tu voulais pas te montrer aujourd'hui, ma doudou? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Et tu dis à dimanche prochain. Donc éventuellement, il y aura peut-être un bruit d'eau. Je suis désolée. Mais au moins, les amis, vous savez c'est quoi la belle chose? C'est qu'on passe notre dimanche ensemble et que je vais me régaler à lire vos commentaires. J'espère que le sujet vous aura plu. Je vous quitte et je vous donne rendez-vous, forcément, mercredi ou jeudi prochain. On continue nos dossiers sur les contes de fées. Franchement, j'adore. Je suis tellement heureuse que ça vous plaise parce que moi, je suis fan. Je ne ferai que ça. Je n'ai envie de faire que de ça. Je voudrais traiter que des contes de fées. Je me régale et je suis contente que ce soit réciproque. Voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien fini. Prenez bien soin de vous, les amis. Prenez bien soin de vos proches. Gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.